Assalamu alayka wa rahmatullah wa assalamu alayki wa rahmatullah. Des études récentes du cerveau ont montré que prendre du plaisir dans l'apprentissage est l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre. C'est ainsi qu'il est rapporté que Ash-Shaykh al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, était dans une bibliothèque. Il est resté plus de 8 heures sur une échelle en train de chercher un hadith ou une chaîne de transmission. À votre avis, pourquoi n'a-t-il pas senti le temps passer? Pourquoi était-il totalement déconnecté du temps? Ceci bien sûr car il prenait beaucoup de plaisir à chercher. De ce fait, Saoudi Institute, nous avons bâti notre méthode sur ce principe primordial qui est le plaisir. La question qui reste, c'est par quel moyen parvient-on à ce but? Le moyen numéro un, c'est de faire en sorte que l'élève ressente que son niveau augmente et ceci à chaque leçon. Et cela passe par le fait qu'il soit capable à chaque leçon de comprendre des notions de plus en plus élevées et d'exprimer des phrases d'un niveau de plus en plus croissant, comme à la leçon numéro un, Muhammadun Rasulun au masculin. Muhammad est un messager. À la leçon numéro 2, il exprimera des phrases du même niveau mais ce au féminin. Aishatu alimatun. Aisha est savante. À la leçon numéro 3, le niveau augmente. On passe à la phrase négative. Aliyun laysa rasulan. Ali n'est pas un messager. À la leçon numéro 4, on augmente encore. On introduit la notion de particule qui donne kasra. Abbasun fil masjidi. Abbas est dans la mosquée. À la leçon numéro 5, le niveau augmente. On mélange entre les deux notions, c'est-à-dire la négation et la particule qui donne kasra. Abbasun laysa fil masjidi. Abbas n'est pas dans la mosquée. Et donc, son niveau va continuer à augmenter, ainsi jusqu'à ce qu'il soit capable de dire Lestu qadiran ala tahammulil faqri. Je ne suis pas capable de supporter la pauvreté. Ainsi, il sera en ascension jusqu'à devenir bilingue. Inch'Allah. Le moyen numéro 2. Tous nos cours sont présentés sous forme de vidéos animées, de plus de courte durée, soit 2 ou 3 minutes, pas plus, ce qui permet de captiver l'élève sans le lasser. Ceci provoquera en lui un grand plaisir au point où il sera impatient de passer à la leçon suivante. Le troisième moyen, c'est de faire le lien avec la religion, car la plupart des gens ne viennent pas apprendre la langue arabe pour devenir des poètes, mais pour comprendre leur religion. Le meilleur moyen de perdre un élève en route ou de le lasser, c'est de le garder longtemps dans la théorie. Alors que faire le lien avec la religion, c'est lui montrer le bout du tunnel avant qu'il y soit. Et ça, c'est un véritable plaisir. Par exemple, nous voyons à la leçon numéro 5, Fil masjidi, dans la mosquée. La particule fi donne kasra, i au mot qui vient après, et signifie dans ou à l'intérieur. Pour faire le lien avec la religion, nous expliquons simplement à l'élève qu'en réalité une particule qui donne kasra, en langue arabe, n'a pas un seul sens, mais en a plusieurs. Selon le contexte, il a bien sûr un sens premier, comme ici fi veut dire dans, mais il peut prendre plusieurs autres sens selon son contexte. Exemple, si on dit Allahu fis sama, on ne va pas traduire le fi par dans. Allah est dans le ciel. Pourquoi? Car c'est une erreur de croyance. Notre Seigneur n'est pas dans le ciel, à l'intérieur. Mais ici, fi va prendre le sens de ala, au-dessus du ciel. Et ceci est en accord avec la croyance saine. Ainsi, nous avons montré à l'élève que savoir que les particules peuvent adopter plusieurs autres sens aura un impact sur sa croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant.